1265 Eternal Diti. TCC 1265. Eternal Diti. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette série, nous parlons de qui est Jésus selon la Bible, en particulier le Nouveau Testament, puisqu'il a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou proches associés de témoins oculaires. Nous vivons dans une époque de grande tromperie religieuse. Et une grande partie de la tromperie se concentre sur qui est Jésus, pourquoi il est venu au monde, et comment ses disciples sont censés vivre. Jésus a averti que cela se produirait, avant sa seconde venue. Matthieu 24 versets 4 à 5. Verset 11. Verset 23 et vers 24. Il est d'une importance vitale que nous ayons des informations exactes sur Jésus, qui il est, pourquoi il est venu et ce qu'il attend de ceux qui professent croire en lui. C'est pourquoi nous regardons les témoignages de témoins oculaires sur Jésus. Les hommes qui ont marché et parlé avec Jésus croyaient qu'il était pleinement Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Dans ces leçons, nous avons souligné que la Bible révèle que Dieu est triuné, 3 en 1. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais la doctrine, enseignement, l'est. Selon la Bible, Dieu est un seul être qui se manifeste simultanément comme 3 personnes distinctes mais non séparées, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces personnes partagent une seule nature divine. Le Père est tout Dieu. Le Fils est tout Dieu. L'Esprit Saint est tout Dieu. C'est au-delà de notre compréhension, puisque nous parlons d'un être infini et éternel, sans limite, sans commencement ni fin, et nous sommes des êtres finis, limités. Tous les efforts pour expliquer la nature de Dieu sont insuffisants. Nous ne pouvons qu'accepter ce que la Bible révèle et nous réjouir de l'émerveillement de Dieu. Il y a 2000 ans, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, s'est incarné ou a pris une pleine nature humaine dans le sein d'une vierge nommée Marie et est né dans ce monde. Luc 1 versets 31 et 35. Marie a donné naissance au Fils de Dieu. La plupart des chrétiens savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais pensent il est en quelque sorte inférieur à Dieu. Cependant, les témoins oculaires croyaient que Jésus était pleinement Dieu, une seule personne divine avec 2 natures, humaine et divine. Philippiens 2 versets 6 à 7. Récemment, nous avons mis l'accent sur le fait que même si Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a pris une pleine nature humaine dans le sein de Marie, il est resté ce qu'il était, déité éternelle. Le titre de Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus était moins que le Père. Il signifie l'uniformité de la nature. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu et possède les qualités de Dieu. Bien que Jésus soit devenu pleinement homme, il n'a jamais été simplement un homme, et il n'a pas cessé d'être Dieu. Jésus était le Dieu homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant que Dieu, en tant que personne divine avec une nature humaine. C'est le mystère de l'incarnation. Timothée 3 verset 16. Dans cette leçon, nous allons continuer à examiner le témoignage des témoins oculaires du fait que Jésus était et sera toujours Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils déité éternelle. L'un des 12 premiers apôtres de Jésus, Jean, a écrit l'évangile qui porte son nom. Jean a déclaré qu'il avait écrit son document pour que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20 versets 30 à 31. Les 18 premiers versets de son livre sont connus comme le prologue, ou introduction. Dans son prologue, Jean déclare clairement que Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Dans son prologue, Jean appelle Jésus la parole. Le mot grec qui est traduit parole est logo. Il a été utilisé parmi les écrivains grecs classiques de cette époque pour signifier le principe qui maintient l'univers ensemble, et était une façon commune de se référer à la révélation de Dieu de lui-même à l'humanité. Jean identifie Jésus comme le Créateur éternel. Remarquez que Jean se réfère à Dieu comme distinct de la parole. Jean 1 versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même chose était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. Version du roi Jacques. Jean déclare qu'à un moment précis,
Le Verbe, l'Éternel Créateur, est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Jean 1, verset 14 Exaton La parole s'est faite chair, et a habité parmi nous, et nous vûmes sa gloire, la gloire comme du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité, version King James. Remarquez que Jean a appelé Jésus l'unique engendré du Père. Le mot grec qui est traduit seulement engendré, monogène, se réfère à l'unicité ou unique en son genre. Nous entendons parler d'un être engendré et pensons à un être créé. Mais pour les gens du 1er siècle, l'accent était mis sur le seul ou l'unique. Jésus était un être unique, entièrement Dieu et entièrement homme. À noter que Jean n'a fait aucune tentative pour expliquer l'incarnation. Il a simplement déclaré que cela s'est produit. Au moment où Jean a écrit son évangile, des défis commençaient à surgir quant à qui est Jésus. De faux enseignements qui niaient soit la déité de Jésus ou son humanité étaient infiltrés dans l'Église. Certains ont enseigné que Jésus était simplement un homme ordinaire qui a été investi par la puissance de Dieu lors de son baptême. D'autres, connus sous le nom de docétistes, ont proclamé le dualisme, l'idée que l'esprit est bon et la matière physique est mauvaise. Ils ont dit que parce que Jésus était saint, il ne pouvait pas devenir vraiment homme. Il ne semblait avoir qu'un corps physique, ne semblait mourir, et ne semblait ressusciter que d'entre les morts. On raconte que lorsque Jésus marchait sur la plage avec ses disciples, il ne laissait aucune trace. Une grande partie de ce que nous lisons dans les écrits des témoins oculaires visait à combattre ces faux enseignements. Jean a écrit dans une de ses épîtres que les apôtres ont vu Jésus et l'ont touché, celui qui existait depuis le commencement est celui que nous avons entendu et vu. Nous l'avons vu de nos propres yeux et l'avons touché de nos propres mains. C'est Jésus-Christ, le Verbe de vie, 1 Jean 1 verset 2. Notez que dans Jean 1 verset 14, Jean a écrit que le Verbe qui s'est fait chair demeurait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Les témoins ont vu la gloire de Dieu en Jésus. Le dictionnaire des mots du Nouveau Testament de Vine dit ceci au sujet de la signification du mot gloire. Il est employé de la nature et des actes de Dieu dans l'automanifestation, ce qu'il est essentiellement est fait, comme exposé de quelque manière qu'il se révèle. Et particulièrement dans la personne du Christ, dans qui, en substance, sa gloire a toujours été et sera toujours. Prenons un exemple de ce que les témoins ont vu. Peu de temps avant que Jésus soit crucifié, il a pris Pierre, Jacques et Jean dans une haute montagne et a été transfiguré devant eux. Pendant que les hommes regardaient, l'apparence de Jésus changeait de sorte que son visage brillait comme le soleil, Matthieu 17 verset 2, dans la Bible version du Semeur. Et ses vêtements devenaient d'un blanc éblouissant, étincelant avec la brillance des éclairs, Luc 9 verset 29, Amplified Bible. Au mont de la transfiguration, sa gloire intrinsèque brillait. Cette lumière était de l'intérieur, pas sûre. La plénitude de la divinité de Jésus, sa gloire intrinsèque, se manifestait à travers sa nature humaine. John il habitait parmi nous et nous l'avons vu de nos propres yeux. John a terminé son prologue avec une déclaration qui est essentiellement une reformulation de sa ligne d'ouverture que la parole était avec Dieu et Dieu. Jean a dit que le seul Fils est Dieu, Jean 1 version 18. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a déclaré, KJV. Des manuscrits antérieurs, plus anciens, traduisent l'expression Fils unique engendré comme le seul Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais son Fils unique, monogène Théos, qui est lui-même Dieu, est proche du cœur du Père. Il nous a parlé de lui, Jean 1 verset 18, version de la Bible du Semeur. Note, encore une fois, deux personnes sont mentionnées. Aucun homme n'a jamais vu Dieu le Père. Mais, l'unique, le Fils, a fait le Père. Dieu veut être connu par les créatures qu'il a créées. Notez ces points, dans l'Ancien Testament, quand les gens ont vu Dieu, c'était Jésus préincarné, le Logo éternel, le Fils avant qu'il ait pris une nature humaine, leçon pour un autre jour. Ce Fils ne connaît pas seulement le Père et peut le révéler, le Fils lui-même possède la déité, est Dieu. Il n'a pas d'égal et est capable de refléter pleinement cette nature de Dieu et être l'image parfaite de Dieu parce qu'il est lui-même Dieu éternel. Hébreux 1, versets 1 à 2, dans de nombreuses révélations distinctes, chacune d'entre elles exposait une partie de la vérité, et de différentes façons que Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, mais, dans les derniers de ces jours, il nous a parlé en la personne d'un Fils, Bible amplifiée. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Moins le Fils, est l'éclat de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature, et il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Un peu plus tard dans son évangile, Jean écrivait, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périra pas,
mais aura la vie éternelle. Jean 3 verset 16, King James Version. Ce Fils est le Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité, qui a assumé une pleine nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, afin qu'il puisse mourir en sacrifice parfait pour les péchés des hommes et ouvrir la voie à notre réconciliation avec Dieu. Notez que Dieu le Père a donné à Dieu le Fils. Bien que Jésus soit pleinement Dieu, la deuxième personne de la Trinité, à l'incarnation, s'est humilié ou abaissé en prenant en chair. Il a fait cela afin de pouvoir accomplir, obtenir, notre rédemption du péché par sa mort sacrificielle sur la croix. Le mot chair peut signifier le corps physique, mais il est aussi utilisé pour désigner toute la nature humaine. La nature humaine est tout ce qui fait de nous des êtres humains. Jésus prit une nature humaine pleine. Philippiens 2 versets 6 à 7. Jésus, qui étant sous la forme de Dieu, ne pensait pas vol pour être égal à Dieu, mais il s'est fait sans réputation, et a pris sur lui la forme d'un serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. KJV. Hébreux 2 verset 9. Ce que nous voyons, c'est Jésus, qui pendant un certain temps a été rendu inférieur aux anges et qui est maintenant couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort pour nous. Oui, par la grâce de Dieu, Jésus a goûté la mort pour tout le monde dans le monde entier. Version de la Bible du Semeur. L'égalité de l'être et la subordination dans une relation de travail ne sont pas contradictoires. La différence de fonction ne signifie pas l'infériorité de la nature. Jésus n'a jamais cessé d'être le Créateur éternel. Jean a écrit plus tard, « Dieu nous a montré combien il nous aimait en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous puissions avoir la vie éternelle à travers lui. » C'est le véritable amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme un sacrifice pour enlever nos péchés. Jean 4 versets 9 à 10, version de la Bible du Semeur. Jésus est né dans un groupe de gens, Israël du premier siècle, qui, sur la base des écrits des prophètes de l'Ancien Testament, s'attendaient à ce qu'un Rédempteur vienne sur terre et les délivre. Considérez une partie de ce qu'ils savaient. Dans l'Ancien Testament il y a des indices que ce Rédempteur sera Dieu le Fils lui-même. Sur la base des promesses que le Seigneur a faites au grand roi d'Israël, David, les Juifs du premier siècle s'attendaient à ce que le Messie, Rédempteur, soit un descendant de David. Dieu a promis à David qu'un descendant de son régnerait pour toujours. Psaume 89 verset 4, verset 19, verset 27, verset 29, et 36 à 37. 2 Samuel 7 verset 12 à 13, J'établirai ta postérité après toi. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. King James Version. J'établirai vos descendants comme rois pour toujours. Ils seront assis sur votre trône d'ici à l'éternité. Psaume 89 verset 4, Bible du Semeur. David est né à Bethléem. Mika le prophète a écrit. Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petit parmi les milliers de Juda, pourtant de toi il viendra à moi qui est à être chef en Israël, dont les allers-retours ont été d'anciens, d'éternité, KJV, ou des jours des temps l'éternité. Dans la langue d'origine, hébreu, il s'agit de l'éternité. Le prophète Habacuc a utilisé ce même mot en se référant à Jéhovah, le Seigneur Dieu. Tu n'es pas éternel, ô Seigneur mon Dieu saint. Habacuc 1 verset 12, King James Version. Marie et Joseph étaient tous deux descendants de David par des branches différentes de la famille, ce qui explique les différences dans les généalogies de Jésus en Matthieu 1 et Luc 3. Esaïe, le prophète, a écrit, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme qui est célibataire et vierge, elle conçoit et enfante un fils, et elle appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Isaïe 7, verset 14, Amplified Bible. Il a écrit plus tard, « Car à nous un enfant est né, à nous un fils est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son gouvernement et de la paix, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'ordonner et l'établir par le jugement et par la justice dès maintenant et pour toujours. Le zèle du Seigneur des armées accomplira cela. » Isaïe 9 versets 6 à 7, King James Version. Esaïe a écrit qu'un enfant naîtrait et qu'un fils serait donné. Un enfant est l'incarnation. Notez que le prophète a aussi dit qu'un fils sera donné. La filiation ne viendra pas de la naissance de l'enfant. Sa filiation est essentielle et non créée. Il est la deuxième personne de la divinité, le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, la deuxième personne de la Trinité, et le Fils s'est volontairement abaissé, a pris une nature humaine,
et est né dans ce monde pour mourir d'une mort humiliante et acheter notre liberté de la culpabilité et la peine du péché. Plus de 500 ans avant la seconde personne de la Trinité, le Fils incarné, le grand prophète d'Israël Daniel eut une vision dans laquelle il vit un être appelé le Fils de l'homme, qui viendra à la fin du monde pour juger l'humanité et gouverner le monde pour toujours. Daniel 7 versets 13 à 14. Quand Jésus s'est appelé le Fils de l'homme, il a fait une revendication de la déité. Dans cette culture, le titre Fils était utilisé pour indiquer la similitude ou l'uniformité de la nature et l'égalité de l'être. C'est pourquoi les chefs religieux ont essayé de tuer Jésus pour s'être référé à Dieu comme son Père, parce qu'en faisant cela, il se rendait égal à Dieu. Jean 5 versets 17 à 18. Matthieu 22 versets 41 à 46. Dans une confrontation avec les pharisiens la semaine de sa crucifixion, Jésus leur demanda, « À qui appartient le Fils du Messie ?» Ils répondirent, « C'est le Fils, ou la descendance, de David. » Sur la base de leur prophète, ils s'attendaient à ce qu'un homme, quelqu'un né, un fils, soit le Messie, le Rédempteur. Jésus répondit, « Alors pourquoi David, parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'appelle Seigneur ?» Matthieu 22 verset 43, Bible du Semeur. Jésus faisait référence à un psaume écrit par son ancêtre David. Psaume 110 verset 1. L'Éternel dit à mon Seigneur, « Assieds-toi sur ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton piédestal. » Psaume 110 verset 1, King James Version. Jésus a ensuite posé une question aux pharisiens, « Puisque David l'a appelé Seigneur, comment peut-il être son fils en même temps ?» Matthieu 22 verset 45, Bible du Semeur. Les pharisiens n'avaient pas de réponse. La réponse est, parce que cet homme est aussi Dieu. Soit dit en passant, personne n'a posé plus de questions à Jésus après cela. La nuit avant que Jésus soit crucifié, quand il a été arrêté, il a été amené à se tenir devant le grand prêtre d'Israël, Caïphe, et le Sanhédrin, la Cour suprême juive de justice. Plusieurs témoins ont fait des accusations contre Jésus, mais Jésus n'a rien répondu. Le haut prêtre demanda alors à Jésus de jurer par Dieu et de leur dire s'il était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Matthieu 26 versets 62 à 63. Jésus répondit, « Oui, c'est comme tu le dis. Et dans l'avenir tu me verras, moi, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu au lieu du pouvoir et revenant sur les nuages des cieux. » Matthieu 26,64. Jésus a fait référence à un passage du prophète Daniel, où le Fils de l'homme est montré comme étant le juge divin auquel la domination éternelle sera donnée. Daniel 7, versets 13 et 14, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme venir avec les nuages du ciel. Il s'approcha de l'Ancien et fut conduit en sa présence. Il a reçu autorité, honneur et pouvoir royal sur toutes les nations du monde, afin que les gens de toute race, nation et langue lui obéissent. Son règne est éternel, il ne se terminera jamais. Son royaume ne sera jamais détruit. La version de la Bible du Semeur. Nous avons plus de choses à dire la semaine prochaine. Deux réflexions à considérer en fin de compte. Une bonne partie de tout cela est au-delà de notre compréhension. Les témoins oculaires n'ont pas essayé de l'expliquer. Ils ont simplement accepté que Jésus était, et sera toujours la déité éternelle, que Dieu devient homme sans cesser d'être Dieu, le Dieu homme, Dieu avec nous. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.